Salut, bienvenue sur Tama Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cave pour vous parler du hidden hérisson, un super champignon qui est aussi connu sous le nom de crinière de lion, lion's mane en anglais. Il appelle aussi pompon blanc dans certains pays. Voilà, il a d'autres noms. C'est Hericium erinaceus ou ericaneus en latin. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment est ce champignon et puis surtout comment on peut le cultiver. Je vais vous parler des paramètres de culture et puis un peu du processus de culture en lui-même, ses spécificités. C'est un champignon qui, d'après moi, est assez facile à cultiver, mais qui a ses spécificités et je vais vous en parler tout de suite. Donc ce champignon, comme vous pouvez le voir, c'est une boule ou plusieurs boules. Ça va ressembler un peu à ce que vous voyez là. Ça dépend de comment on le cultive, quel type de trou on fait. Ça va partir comme ça et puis au final ça va former comme des petits picots dessus. C'est pour ça que ça s'appelle le hérisson. Et après avec le temps, ces picots vont descendre vers le bas. Ils vont faire à peu près 1 ou 2 cm de long. Moi, je préfère le récolter quand les petits picots ils sont moins de 1 cm, quoi. Comme ça, après, ils se conservent plus longtemps. Et puis, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est la chair dense au centre. Donc, moi, je le cultive principalement pour le vendre sur le marché ou à des restaurants, donc pour le manger, parce que ce champignon, en fait, il a une texture et un goût qui se rapproche du homard, qui est hyper intéressante. On peut faire des steaks de champignons avec, dorés à la poêle, c'est vraiment très très bon. Mais il est surtout aussi super bien parce que il a des propriétés médicinales. Donc ça, c'est moins ce qu'on va rechercher quand on le mange en le cuisant, mais par contre, on peut genre en faire de la poudre, l'extraire et tout ça. Et on en retrouve beaucoup dans des compléments alimentaires, donc c'est un champignon qui a des propriétés médicinales, neuro-régénératives. Donc il va protéger le cerveau en prévention d'Alzheimer, il est utilisé souvent. Et aussi, j'ai lu qu'il y avait des propriétés protectrices de l'estomac. Donc voilà pourquoi je trouve ce champignon vraiment génial. En plus de son esthétique très originale, il a des propriétés médicinales. Ce champignon, on va le trouver très très rarement en Europe. Il y en a, mais c'est très rare. J'ai cru même lire que c'était une espèce protégée en Europe, donc ne le cueillez pas. Et ensuite, on va le trouver surtout en Amérique du Nord, en fait, ce champignon. Mais on a de la chance parce que c'est un des champignons qui est cultivable, donc on va pouvoir le cultiver ici sur notre sciure de bois. Et du coup, je vais vous parler un peu de ces conditions de culture, mais ça c'est de l'autre côté. Et nous voilà dans le labo, je vais vous montrer un peu la croissance du mycélium de hidden hérisson, mais d'abord je voudrais vous parler des techniques de culture que vous pouvez utiliser. Moi bien sûr j'utilise toujours la même technique dans les sacs avec la sciure pasteurisée. Vous pouvez aussi le cultiver en seau, ça marche aussi, en colonne aussi. Par contre, il a des exigences un peu plus compliquées que le pleurote, par exemple. Il va pousser sur la paille seulement, mais j'ai testé et j'ai remarqué que ça donnait vraiment des spécimens un peu difformes, qui sont moins intéressants et puis moins riches en goût aussi. Souvent avec la sciure, ça donne beaucoup plus de goût. Donc je conseille vraiment, si vous le faites, de faire un substrat avec au moins 50% de sciure dedans. Ça vous donnera vraiment des hérissons de bonne qualité et bien formés. Donc de la sciure de feuillu, c'est toujours mieux. Mais pour ce champignon-là, certaines variétés poussent aussi sur le résineux. Dans la nature, on le trouve parfois sur le résineux. Donc c'est un des rares champignons que vous pouvez tenter sur du résineux, si c'est ça que vous avez. Donc votre mycélium, il va coloniser votre substrat, et le hérisson, sa spécificité, c'est qu'il a un mycélium très très fin. Donc pendant que ça colonise, vous allez peut-être penser, ça ne fonctionne pas très bien, mais en fait, vraiment le hérisson a un mycélium très fin, très fragile, donc il ne se voit quasiment pas. Et ensuite, vers la fin, il va commencer à blanchir, mais il sera quand même beaucoup moins blanc que d'autres champignons. Donc ça, c'est sa spécificité pendant la croissance. Il met à peu près 2 semaines. Vous pouvez le laisser plus longtemps, 3, 4, c'est ok. Ça va commencer à pousser sur le dessus du substrat. Après, vous pouvez le faire pousser par le dessus aussi. C'est une des techniques qu'on peut utiliser. Moi, je l'utilise pas trop, mais c'est possible, j'ai déjà essayé.
Votre sac de substrat va être prêt sous 2 semaines, voire 3. Et vous le verrez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est prêt. C'est un tout petit peu blanc autour, mais moins que d'autres variétés de champignons. Une fois que c'est colonisé, on l'emmène de l'autre côté dans la cave pour le faire fructifier. Et on est de retour dans la cave. Je vais du coup vous parler de la mise en fructification. Les sacs, quand ils sont bien incubés, comme je vous ai montré, je les amène ici. Et ensuite, il faut faire des petits trous, contrairement aux pleurotes. Pour ces sacs-là, il faut des petits trous, soit une ligne, soit un petit trou. Bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est ce que je fais moi, comme d'habitude, mais je trouve que ça forme des plus belles boules à la sortie. Ensuite, ce champignon, on va pouvoir le cultiver quasiment toute l'année, parce qu'en fait, ces conditions de culture, c'est une température entre 10 et 24 degrés, donc vous voyez, c'est très, très large comme plage de température. Il va avoir besoin d'une humidité haute, donc de 85 à 100% d'humidité. Mais faites attention parce qu'il n'aime pas non plus avoir des projections d'eau sur lui. Ensuite, le CO2, du CO2 assez bas, donc 500 à 1000 ppm. Et pour la lumière, 500 à 1000 lux. Je voulais rajouter, faites attention aussi au courant d'air, il est assez sensible à ça. Donc au début, c'est assez délicat à faire pousser. Dès que vous avez trouvé le bon climat, vous voyez ici, il pousse dans la même cave que les autres. J'ai les pleurotes et des foliotes en même temps en ce moment. Ils arrivent tous plus ou moins à vivre dans cette pièce que je garde avec un CO2 bas et une humidité haute qui oscille entre 85 et 95%. Donc voilà, vous pouvez arriver à cultiver ce champignon assez facilement. Il va pousser en, je dirais, il faut plus 10 jours, 2 semaines pour arriver à un champignon mature en cave. C'est moins rapide que les pleurotes. Mais par contre, en incubation, c'est un peu plus... Enfin, c'est le même temps quasiment que la pleurote. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à cultiver vos propres hidden hérissons. C'est vraiment un champignon satisfaisant à cultiver, qui est vraiment délicieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous et abonnez-vous surtout. Je vous dis à bientôt sur Tamas Champignon.